Bon, on revient au Québec par la suite. Et puis là, les Québécois t'ont vu dans une espèce de soap. C'est une production américaine qui a été diffusée ici en français. Et ça s'appelait La vie rurale. Exact, c'est bien ça. ouais. Alors, c'est D'autres souvenirs. Ouais, les souvenirs. Et ça, au Québec, on t'a tous vu là-dedans, avec Anne-Marie Lozic. Et c'est ce que Paris Hilton faisait aux États-Unis. Oui, c'était vraiment le même concept. C'était différent aussi. Là. C'était pas la Jacinthe là, tu arrives là, vraiment avec un concept. J'avais fait de la télévision, mais pas comme ça. Là. Ça c'est vraiment c'est un show de télé où tu es vraiment partie intégrante. Là. Et ça a été une expérience pour toi. Ça a dû être assez spécial. Oui, même au début, quand Paul m'a appelé, il m'a dit j'ai eu un appel d'Anne-Marie Lozic puis son équipe, tout ça. Est-ce que tu veux faire ça? J'avais vu l'émission à la télévision en anglais, mais je ne vais pas aller m'humilier à la télévision, tu sais. Je trouvais que c'était comme une drôle d'émission, tu sais. J'ai dit, mais attends, ils ont d'autres choses à te proposer, ils ne veulent pas faire exactement pareil, tu sais, c'est la même idée, mais donne une chance. OK. Je fais confiance à mon gérant, on s'en va à un meeting, puis la façon qu'ils m'en ont parlé, là, mon Dieu, j'étais prête à le faire la même journée, tu sais. Ça allait être drôle, ça allait être vraiment cocasse, puis léger, puis c'est bon. Dans le fond, c'était une émission de télévision réalité qui était scriptée, tu sais, d'une certaine façon. Donc, même ça encore, toute une expérience, mon Dieu, de me faire filmer tous les jours pendant un long moment de temps. Puis que ça m'a donné tellement de visibilité aussi. Je veux dire, les gens qui ne me connaissaient pas en tant que chanteuse m'ont vue à la télévision et donc après m'ont connue en tant que chanteuse, comme j'ai encore par la suite. Donc ça m'a apporté encore plein de choses. Puis semblant que ça m'a vraiment donné le goût de la télé. Oui, vraiment. J'en ai pas fait encore un autre projet parce qu'il n'y en a pas un qui s'est présenté à moi qui m'a vraiment tenté. Ouais, mais semblant que la porte n'est pas fermée. Ah, absolument. Non. Là, il y a un gros truc avec le Cirque du Soleil. Délirium, c'est bien ça? Oui. Pour ne pas... Délirium. Mais là, on parle d'un gros show, là. Oui. Délirium, c'était, mon Dieu, c'était le fantastique, c'était les excès, c'est tellement gros comme spectacle, comme équipe, encore beaucoup de structure, beaucoup d'organisation, une grosse équipe, là, c'est fou le monde qui travaille là-dessus, là, tout le travail qui est mis là-dedans, des budgets, là. Attends, je n'ai jamais vu des budgets comme ça dans ta vie. C'est énorme, là. Oui. Et donc, ça, c'est encore une opportunité pour moi, c'était d'aller faire une tournée à travers des États-Unis, d'aller découvrir un marché que j'avais envie d'aller chercher. Tu sais, à un moment donné, pour moi, ça a toujours été un rêve aussi d'aller vers les États-Unis, puis d'ouvrir ma carrière, de partir ma carrière là-bas également. Donc, ça m'a donné cette opportunité-là, puis de travailler avec des gens encore d'une autre façon, puis à un autre niveau. Parce que c'est un niveau, comme je disais, là, c'est vraiment... c'est le Cirque du Soleil. Hein? Oui, c'est ça. Puis de chanter devant des gens, devant 15-20 000 personnes tous les soirs, plusieurs fois par semaine, le voyagement d'une ville à l'autre, ça m'a vraiment donné le goût de la tournée aussi, parce que autant que j'avais fait des tournées, c'était pas la même chose. Non, l'envergure n'était pas la même. Non, pas pendant aussi longtemps non plus. Là, on faisait 3-4 villes par semaine. C'est beaucoup, là. C'est beaucoup. Oui. Jacinthe, tu es comme un peu, hein, tu peux pas rester en place. Je sais que dernièrement, tu es allé en Italie. Oui. Tu es allé tourner des clips là-bas. Tu es allé enregistrer aussi. Bon, il se passe des choses aussi. Ils m'ont gardé bien occupé. J'aimerais que tu nous parles un peu parce que ça brasse aussi dans ce coin-là. Oui, donc, ça, c'est un de mes derniers voyages que j'ai fait. C'était en Italie, effectivement. Et puis, j'ai travaillé avec un artiste italien et que je le classifierais, là, si on doit faire une catégorie, comme un Elvis moderne. Okay, tu sais, version italienne. Oui, avec ses propres chansons. Il y a vraiment quelque chose comme ça, là, quand il chante, là, ça me donne un peu une impression d'Elvis. Et puis, je suis allée faire un projet avec lui. J'ai enregistré 2 chansons avec lui. Style années 50 et tout ça. Et puis, ça va être ses singles, c'est son album, on a fait une vidéo, on a fait un DVD, un spectacle. Puis, encore, ça, c'était un nouveau marché pour moi. Je veux dire, j'étais déjà allée plusieurs fois en Italie pour mon plaisir, là, en vacances, quoi que ce soit, ou même pour le travail. Mais
Mais là, c'était la première fois que je découvrais le public italien aussi. Ça, c'est C'est ça. encore... Ça. c'était cool! C'est un peu plus chaud, hein, les peuples italiens. Et cet artiste-là, c'est un artiste qui est bien en vue aussi là-bas. Donc, Oui, c'est un artiste qui est vraiment sur son envol. Donc, je suis contente d'avoir fait partie de ce... Voilà. Oui, de ce départ-là vers un succès qui, je suis certaine, va être immense déjà. Mon Dieu, il y a une très, très belle reconnaissance du public puis de l'industrie là-bas qui est en train de s'installer. You keep lying when your heart will be true then. You keep losing when your heart do not bet. You keep saying when your heart to be changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days, these boots are gonna walk all over you. On a chanté en anglais, Oui. mais mon italien est bon, mais je dirais qu'il n'est pas si bon que ça. je peux parler avec les gens, mais pour l'instant, d'avoir vraiment une carrière en italien, C'est pas, ben, je ne suis pas rendue là encore. Peut-être que ça va se produire dans le futur. Pour moi, les langues, là, tout ça, apprendre toutes sortes de langues, c'est vraiment quelque chose de beau puis d'important. Puis je trouve que c'est tout un atout. Donc, peut-être à un moment donné, j'aurai ma carrière en partie italienne. J'ai déjà chanté en italien sur mon premier album, I Got What It Takes, mais... Qui sait? Hein? Qui sait? Prochaine entrevue. Oui, tu viendras nous parler, mais en italien, je ne sais pas si je vais la faire en italien. La Russie. Hein? Bon, j'aimerais que tu nous parles de ça parce que c'est pas. Ça, c'est un gros pays. Il y a beaucoup, beaucoup de monde. Et ça, là, il t'est arrivé quelque chose là, c'est tout un marché. Oui. Oui, je suis allée là-bas l'été dernier pour un festival russe. Je suis allée, ça se tenait en Lettonie, pardon, dans un des pays baltiques. Et puis, j'ai participé à ce festival-là avec, je pense, 17 autres artistes de pas mal partout à travers la planète. Puis ça a été vraiment particulier parce que j'étais là presque 3 semaines avec des producteurs russes qui nous guidaient, qui nous formaient vraiment pour avoir ce qu'on vient à ce marché-là. Fait qu'encore là, j'ai vraiment beaucoup appris parce que ce que eux apprécient, c'est différent de ce que nous, on apprécie. Donc, ça a été vraiment spécial. Puis, ça a été un festival qui a été à la télévision. Il y avait 165 millions de personnes qui regardaient ça. Tu sais, si tu tombes, là, tu t'humilies devant beaucoup, beaucoup de monde. Une chance, ça s'est pas passé. Tout s'est bien passé. Une chance. Mais ça m'a donné plein de belles opportunités, et entre autres, la chance de rencontrer Alessandro Ristori, avec qui j'ai travaillé par la suite en Italie. Tout ça, à un moment donné, il faut prendre un petit répit parce que ça tourne. Il faut souffler. Qu'est-ce que Jacinthe fait à ce moment-là pour dire, gars, là, faut que je break un petit peu? Qu'est-ce qui se passe? Bien, après que j'ai été signée avec Universal Canada, j'ai eu la chanson Look Who's Crying Now avec mon album Seize the Tape. Ça a vraiment déboulé avec vraiment un gros succès. J'ai fait le cirque, tout ça. Puis là, j'avais besoin de me ressourcer. Puis je voulais avoir un plan B ou si un jour j'en avais assez de la carrière. Parce que oui, en effet, c'est essoufflant, même si ça me rend extrêmement heureuse. Et donc, j'ai décidé de finir mes études, ou de les commencer et de les finir, là, mettons. Et puis d'aller à l'Université Concordia faire un bac en enseignement de l'anglais comme langue seconde. C'est assez différent, mais je m'étais dit, j'ai toujours beaucoup aimé les gens, travailler avec les gens, j'aime les langues. Fait que je me suis dit, ça serait le domaine parfait pour moi si un jour. Et donc, en avril prochain, si tout se passe bien, je vais avoir mon diplôme. Ton diplôme. Oui. Ben, on te le souhaite bien. Hein? Merci beaucoup. Ce qui va se passer pour toi dans les prochains mois, bon, je sais que tu es occupé pas mal. Il y a des projets aussi, hein, d'albums solo. Ça continue toujours. J'écris des chansons, j'enregistre des chansons. J'essaie de trouver vraiment quelque chose qui me fait triper parce que je voudrais sortir un album qui me ressemble, moi, comme femme de 30 ans, parce que je vais avoir 30 ans au mois de septembre. Et qui fait un peu comme un cercle aussi, comme une boucle avec ce que j'ai fait à date. Ce que tu as fait jusqu'à maintenant. Oui. J'aimerais ça
faire un mix de tout ça, puis de toutes mes expériences de ces 15 ans de De carrière. ces 15 ans de carrière. Aïe, aïe, aïe. Et 15 ans ça ne déjà, rajeunit pas. non, mais 15 ans bien remplis. Ouais. Ben Jacinthe, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui avec nous. Merci. Et ben, on va continuer de te suivre de très près parce que je pense que tu es une artiste extraordinaire. Tu es une artiste qui fonce. Puis, comme tu disais tout à l'heure, hein, quand on veut, on peut aussi. Puis, il ne faut pas se mettre de barrière parce que tout est possible. Et je pense que tu en es un bel exemple. Merci beaucoup. Merci beaucoup. You keep saying you got something for me, something you call love, I confess. You keep messing where you shouldn't have been messing, and now someone else is getting all your best. Well, these boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days, these boots are gonna walk all over you. Oh. You keep lying when your heart will be true then. You keep losing when your heart is not bad. You keep saying when your heart to be changing. Now what's right is right, but you ain't being right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days, these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing. You keep thinking that you'll never get burned. Well, I just found me a brand new box of matches, and what he knows, you ain't had time to learn. Well, these boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days, these boots are gonna walk all over you. 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 Are you ready, boots? So again. Let's keep walking. Bye, bye. Whatever.